Bonjour à tous, une nouvelle vidéo à la demande de Nala, qui est une de mes élèves que j'ai eu en cours cette année au lycée de Lens en option art appliqué. Donc elle me disait qu'elle avait des soucis pour dessiner les nez. Donc déjà Nala, merci beaucoup de ta question, c'est vraiment cool de m'aider à trouver des thèmes à aborder. Donc dessiner les nez, en effet c'est une question, les nez et les mains c'est un truc qui revient tout le temps, c'est je sais pas comment les dessiner. Je suis passée par là aussi, à trouver toutes sortes de feintes, à m'inspirer de dessins animés, de bandes dessinées pour voir comment chacun les faisait. Je me rappelle qu'à une époque, j'avais trouvé ma solution, je faisais une espèce de barre comme ça. C'était pas transcendant. À la revoyure, je trouve que c'est pas terrible. Enfin voilà, quand je revois mes anciennes planches, je faisais ça, je trouve que c'est pas la meilleure solution à trouver. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, ça dépend aussi de votre style. Ça peut très bien passer, hein, de juste faire une petite barre. Dans certains mangas, on va faire cette espèce de petit triangle. Certains, je vais faire quand même les yeux pour qu'on comprenne un peu mieux ce que je fais. Euh, Quand je montre un personnage très basique, je fais juste un U. Donc voilà, je reprends cette petite barre pour le nez. Voilà, vous pouvez aussi faire un espèce de petit museau. Donc soit un petit ovale, soit un triangle, un petit peu comme dans une version très très simplifiée de Skydoll par exemple. Bon, forcément ça fait tout de suite un peu animal, hein. Celui-là c'est un peu le principe des Chipmunks, les petits écureuils, c'est le vieux dessin animé qui date des années 60 qui a été revu. Peut-être pas 60 d'ailleurs, je m'avance un peu. Bref, vous avez plein de façons de faire les nez de façon simplifiée. Après, si vous voulez les faire de façon plus réaliste, je vous dirais, si vous voulez gagner du temps, d'aller regarder des bandes dessinées ou des dessins animés que vous aimez bien, des dessins animés en 2D j'entends, et d'essayer de les recopier. Vous entraînez à refaire de la même façon. Ça peut vraiment vous aider, vous allez imiter le style de quelqu'un et peu à peu vous allez vous réapproprier ce style pour que ça devienne votre style. Vous pouvez mélanger plusieurs styles, ça se fera un petit peu naturellement à force de dessiner. Voilà, mais c'est vrai que les nez, c'est pas évident. Moi, j'irais un petit peu plus loin euh, en disant, c'est, comment dire, une espèce de règle universelle pour apprendre à dessiner n'importe quoi. Je préfère partir là-dessus plutôt que de donner une technique spécifique pour apprendre à dessiner le nez. Les mains, ce sera encore autre chose, je referai une vidéo exprès là-dessus, mais on va être sur le même principe. Donc, moi, c'est un exercice que j'avais fait au lycée avec ma prof d'art plastique de l'époque, donc Madame Balédan. Merci Madame. Euh, Elle nous avait appris à dessiner les vides. Je vais expliquer ça dans une seconde. Le but, c'est surtout en fait d'exercer votre œil à regarder différemment les choses et à avoir un regard beaucoup plus aiguisé. Donc au début, l'exercice semble complètement bizarre et tout le monde se dit mais à quoi ça sert, c'est n'importe quoi, on perd notre temps. En fait, le but, c'est pas du tout la création que vous allez faire, parce que ça va être moche, hein, je vous préviens d'avance, vous allez voir. Mais le but, c'est juste de formater votre cerveau, l'habituer à regarder autrement les choses, et vous allez voir qu'en faisant ça, petit à petit, vous allez progresser super vite, surtout si vous habituez à faire ça régulièrement. Donc, je vous explique. En fait, dessiner vite, c'est-à-dire, par exemple, vous prenez votre main, et au lieu de dessiner une main comme ce que vous avez en tête, donc, oh voilà, une main, tac, 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 elle est super belle. Voilà. On va pas du tout faire ça. Quel gâchis de papier. En fait, vous allez prendre votre main et vous allez regarder toutes les petites aspérités des contours, sans réfléchir au fait que vous dessinez une main. Vous pouvez aussi faire ça avec n'importe quoi, en fait, avec une plante, un stylo, peu importe, c'est juste que la main, vous l'avez sous le coude. Ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes déstabilisé parce que votre dessin risque d'être très moche, parce que l'important, c'est pas les proportions ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste de dessiner ce que vous voyez. Donc si vous êtes trop déstabilisé par ça, vous pouvez même mettre votre support sur vos genoux pour ne pas regarder ce que vous dessinez. Et vous découvrirez le résultat à la fin, c'est pas très grave. Donc là, mon but, ça va être de regarder uniquement ce que je suis en train de dessiner, uniquement mon modèle, et je ne regarde pas, ou très 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 peu, la main qui dessine. Donc voilà, les proportions vont absolument pas être respectées, ça va pas être joli, graphiquement, c'est pas très intéressant, mais ça va exercer mes yeux et mon cerveau. Là, je le fais un petit peu rapidement, n'hésitez pas à prendre davantage votre temps. C'est un exercice que je refais régulièrement, même pour me réentraîner, pour refaire quelques bases. Donc, enfin voilà, je pense vraiment pas que ce soit une perte de temps.
Voilà, donc vous voyez, c'est pas joli, les proportions sont pas du tout respectées, mais c'est pas la question. Ensuite, vous allez faire une position plus compliquée avec vos mains. Par exemple, ça. Je le redessine à l'intérieur pour pas user de nouvelles feuilles. Alors, je vous conseille de fermer un de vos deux yeux pour voir mieux ce que vous êtes en train de faire. Sinon, ça va être un peu compliqué. Voilà, je regarde pas ce que je dessine, hein, je m'en fiche un peu. Là, je sais que j'ai un... Moi, de là où je suis, je vois un écart entre mes doigts, donc je vais le dessiner un peu au pifomètre ici. Voilà, c'est super moche, hein. On est vraiment d'accord. Pardon, vous voyez rien. C'est pas joli, c'est pas grave. Une fois que c'est fait, donc je vous conseille de faire ça au moins une dizaine de fois, tranquillement. Vous pouvez commencer à faire ce même exercice en dessinant les vides, donc les contours d'un objet ou quelque chose avec différentes choses. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à utiliser un modèle réel. Et là, soit vous pouvez vous concentrer sur ne dessiner que les ombres, soit essayer de vous focaliser sur les lignes que vous dégagez, que vous arrivez à voir sur votre modèle. C'est pas forcément facile au début, moi je le fais maintenant très spontanément, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas habitué à dessiner d'après nature, c'est parfois difficile de choisir quelle ligne on va garder. Alors je vais prendre un support vidéo. En temps normal, je vais sur internet et je cherche un thème à dessiner. Par exemple, chaque fois que je dessine un nouvel animal, je vais, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, un écureuil gris des États-Unis. Je vais aller taper ça sur Google. Je prends plein de photos de l'écureuil dans des positions très différentes pour comprendre comment il se déplace, comment il vit, comment il se tient, et aussi comprendre chaque aspect de, de son anatomie en fait et de sa physionomie, je sais pas si c'est le bon mot que je choisis. Donc à quoi ressemble son museau, à quoi ressemblent ses yeux, à quoi ressemble son pelage, ses oreilles, ses griffes, ses pattes, etc. Et aussi en même temps voir comment est-ce qu'il se tient, comment il bouge, etc. Vous pouvez aussi regarder des vidéos, ne serait-ce que pour bien comprendre votre sujet, à quoi il ressemble. Parce que là, si vous me dites comme ça de dessiner un écureuil gris, moi je vais vous faire un truc. En fait, j'ai aucune idée précise de à quoi ça ressemble. Donc je me dis, bon, j'imagine que ça fait un espèce de petit museau de chat, voilà. Des petites joues avec des petits poils. Et puis, je sais pas trop, des petites oreilles un peu comme Spip dans Spirou. Puis voilà, puis je sais pas, il a peut-être des moustaches, je sais pas trop, un petit poitrail. Une queue comme ça, un peu comme dans Merlin l'Enchanteur. Voilà. Mais en fait, même si vous trouvez que mon dessin est mignon ou joli ou quoi que ce soit, le problème c'est que je pense qu'anatomiquement il est pas correct du tout. Je doute fort que cet écureuil dans la vraie vie a un ventre aussi gros. Je sais pas s'il a des moustaches, je sais pas si sa queue ressemble vraiment à ça. Voilà, du coup je risque de faire plein d'erreurs en fait. Le but c'est pas d'essayer de faire un joli dessin en dupant le spectateur, en essayant de faire une feinte de hey, t'as vu, j'arrive à trop bien dessiner son modèle. Et pareil, j'en profite pour dire, retirez-vous de la tête que prendre un modèle, c'est tricher. Moi, on me l'a dit pendant des années. Du coup, j'ai cultivé une fierté jusqu'à la fin de mon adolescence, à dire, ouais, moi, je prends pas de modèle. En fait, c'est pas du tout une bonne idée. Enfin, parce que vous allez dessiner ce que vous croyez savoir, vous allez commencer à choper plein de tics de dessin dont il va être très compliqué de vous débarrasser par la suite. Et en fait, vous dessinez un truc qui ça fait peut-être joli sur le papier, mais ça ne va pas ressembler à la réalité. Donc voilà, je vous invite vraiment à dessiner beaucoup d'après modèle et après ensuite à vous réapproprier votre dessin parce que le risque aussi c'est que si vous dessinez tout le temps d'après modèle, au bout d'un moment vous n'arriverez plus à dessiner sans modèle parce que c'est comme si on vous retirait un parachute et vous allez avoir, j'en sais rien, moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu. J'avais une espèce de peur de me tromper, de cette impression qu'on me lâchait la main et que du coup j'étais complètement perdue, je savais plus par où commencer. Donc essayez d'alterner entre les deux pour ne pas avoir ce problème-là. Voilà, du coup, dessin d'après modèle, je vous le conseille vraiment vivement. Et aussi, vous pouvez vous inspirer d'autres dessinateurs. Moi, je suis pas pour la copie ou faire du sous, machin truc. J'aime bien que les gens trouvent leur style à eux. En atelier, d'ailleurs, on me demande souvent si je fais du manga. Je sais jamais quoi répondre. Techniquement, je suis capable de faire un dessin qui va ressembler à un manga japonais, mais juste ça m'intéresse pas en fait de faire ça.
techniquement, je suis aussi capable de faire un dessin qui va ressembler à la petite sirène, mais je vois pas l'intérêt en fait, à part si vraiment c'est la demande explicite d'un enfant qui me dit dessine-moi Ariel de la petite sirène, bon ok je vais le faire, dessine-moi Naruto, ok, mais sinon à long terme je vois absolument aucun intérêt à recopier le style de quelqu'un d'autre, que ce soit du manga, du Disney ou n'importe quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller piocher des inspirations, les mélanger et trouver votre propre style. Après chacun fait comme il veut. Mais bon, voilà. Alors du coup, moi, comme je vous disais, normalement, je regarde sur Internet pour avoir des modèles. Dans ces cas-là, je prends vraiment plein de photos à partir de 10 et parfois jusqu'à 50. Des fois, j'ai des pages entières de croquis animaliers ou autres, hein. Je fais aussi des sortes de mises à niveau régulières où je vais faire des portraits de gens. Donc souvent, je vais prendre des visages de chanteurs, de chanteuses ou d'acteurs, actrices, parce que c'est facile à trouver tout simplement sur Internet et que du coup... euh, à travers les clips ou les films, vous pouvez les voir sous toutes les coutures et du coup dessiner ce même visage sous toutes les coutures et apprendre à tenir un personnage en fait, à l'avoir en main. Donc voilà, normalement je fais comme ça. Là, c'est pas pratique avec la caméra comme je filme à la GoPro et que je veux pas la déplacer parce que voilà, je l'ai déjà dit, mais je, je fais ces vidéos-là vraiment rapidement. Je veux pas m'embêter à faire de montage. Je veux pas tomber dans un truc où je vais passer 5000 ans par vidéo. J'ai vraiment autre chose à faire. C'est pas par manque de respect pour les spectateurs ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai pas la prétention de faire un truc bien. Je sais que si je veux faire ça bien, ça va me prendre énormément de temps d'apprentissage et après de création. Et je préfère passer ce temps à autre chose. Et mon but, c'est surtout d'essayer de un peu vous dire tout ce que je sais, tout ce qui m'a aidé et tout. Et ça va pas beaucoup plus loin en fait. Moi, je suis dans une démarche de pédagogie et essayer de passer mon savoir comme je peux. Ça fait un peu mot, un peu snob dire savoir comme ça, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses à travers les années. J'ai donné énormément de cours et c'est quelque chose que j'aime bien en fait. Transmettre ce que je sais et ce que j'ai appris. Donc voilà, ça s'arrête là au niveau de ma prétention. Je suis désolée, qu'est-ce que je blablate à chaque fois. Bref, tout ça pour dire que j'ai cherché si j'avais un magazine ou quelque chose avec des photos. Je cherchais un bouquin avec des photos animalières, j'en ai pas trouvé parce que j'ai fait du tri chez moi et je ne sais plus ce que j'ai ou pas. C'est n'importe quoi. Du coup, j'ai trouvé un magazine de Une saison en Guyane qui date de décembre 2011. Donc je me permets, j'espère que personne ne m'en voudra de l'utiliser. J'ai regardé un petit peu à l'intérieur pour voir si je trouvais des photos qui pourraient m'inspirer pour vous faire cet exercice. J'ai trouvé quelques photos d'oiseaux, mais comme l'exercice c'était avant tout pour Nala qui me demandait comment dessiner les nez, j'ai trouvé en arrière-page une publicité EDF. Voilà, je précise, comme ça personne ne m'en voudra d'avoir utilisé ça. Où on voit Coralie Balmy, et du coup ça sera mon modèle. Enchantée Coralie, bonjour. Alors, ici présentement, si on ne veut dessiner que le nez, on va se concentrer juste sur cette partie-là. Pour l'instant, je ne vais pas m'embêter à dessiner autre chose. Alors, comme je vous disais, soit vous allez dessiner uniquement les ombres. Alors, vous prenez votre critérium, vous pouvez faire des hachures ou des petits ronds, ou... Enfin, voilà, si vous préférez prendre une estompe, vous pouvez. Moi, je vous conseille plutôt d'y aller vraiment en avançant sans vous encombrer de trop de matériel. Donc, restez juste sur votre crayon critérium. Après, vous faites comme vous le sentez. Donc pareil, le but c'est pas de réfléchir, c'est pas grave si les proportions ne sont pas conservées. Le but c'est d'essayer de vous faire rentrer dans la tête comment on fait un nez. C'est exactement le même principe que quand vous apprenez une leçon ou du vocabulaire dans une langue étrangère et que pour l'apprendre, vous allez recopier votre leçon ou recopier les mots pour mieux le faire rentrer dans votre tête. C'est vraiment le même principe. Et dans ces cas-là, forcément, quand vous recopiez votre leçon, vous n'êtes pas là pour faire un concours de comment ça s'appelle, de calligraphie. Donc pareil, là on n'est pas là pour faire un truc beau. Si les proportions ne sont pas respectées, c'est pas grave. Moi je pense que ça va aller à peu près parce que comme c'est un exercice que je fais très souvent, je sais à peu près ce que je fais. Mais si vous faites un truc vraiment tout difforme, c'est pas grave pour l'instant. C'est vraiment un exercice. Personne n'est censé voir cette feuille. Si vous en avez honte, ben vous la montrez pas, hein, c'est tout. Et vous referez mieux plus tard quand vous serez plus posé, etc. Voilà, donc si je fais que les ombres, j'ai mon dessin qui va commencer à se créer assez naturellement. Vous l'arrêtez quand vous voulez, hein. Si vous voulez faire le visage en entier, c'est votre choix. Donc quand je dis que les ombres, ça veut dire aussi bien sûr les endroits où il y a des reflets, on va les laisser
intacte. Cette technique-là, vous pouvez aussi la pousser avec les couleurs. Donc pareil, en essayant de regarder avec un œil neuf, où vous oubliez complètement ce que vous êtes en train de dessiner et vous ne faites que recopier. J'allais dire bêtement, le mot est peut-être un peu méchant, mais voilà, le but c'est vraiment pas de cogiter trop, c'est juste d'essayer de recopier ce qu'on voit et le cerveau va faire le travail tout seul sans que vous ayez à réfléchir plus que ça. C'est assez épuisant par contre comme exercice, parce que je dis faites ça bêtement, mais à la fois ça fait vraiment travailler le cerveau, donc vous risquez d'être assez fatigué après si vous en faites plusieurs, ne forcez pas trop. Aussi, le truc assez connu pour bien retenir une leçon, un exercice ou quoi que ce soit que vous êtes en train d'apprendre, c'est vous arrêter et aller dormir ou faire une micro-sieste ou méditer, parce que ça va aider votre cerveau à se reposer, à faire naturellement des nouveaux réseaux de neurones. Et ça marche plutôt bien, parce que si vous faites un exercice en étant hyper fatigué et que vous n'êtes pas en état de retenir ce que vous êtes en train d'apprendre, bah ça sert à rien, vous pouvez vous acharner autant que vous voulez. Donc parfois c'est frustrant parce qu'on a envie de faire quelque chose mais on est fatigué. Mais parfois il faut savoir se forcer à se reposer et se dire je ferai ça plus tard quand je serai plus disponible intellectuellement. Voilà. Bon là j'ai un petit peu plus poussé le truc, on voit qu'elle a un reflet sur la lèvre, je vais venir insister un peu là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le but c'était quand même de faire le nez. Voilà, donc ça c'était pour la partie avec les ombres. Et si je veux le faire uniquement au trait, donc comme je disais tout à l'heure, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que des fois on ne sait pas quel trait choisir. Il faut un peu les inventer parfois pour symboliser quelque chose. Vous pouvez faire en ligne claire, hein, vous embêtez pas trop à faire des fioritures dans tous les sens. Le but c'est vraiment juste de comprendre ce que vous êtes en train de dessiner. Pareil, ça va pas forcément être joli, hein. Le but c'est pas ça, j'insiste. Je me répète beaucoup, mais je préfère le redire. Le but c'est juste de bien regarder votre modèle. Donc là je suis consciente que son nez est beaucoup trop large et son visage trop... comment dire, les yeux sont trop près du nez par rapport à la photo. Mais en plus c'est pas grave, c'est un exercice. Donc désolé Coralie Balmy si je suis en train de vous refaire le portrait de façon pas très flatteuse. C'était pas mon but. Désolé. Voilà, donc pour le nez, on va arriver sur quelque chose comme ça. Vous pouvez le refaire plusieurs fois. Je vous conseille de prendre diverses photos pour vous entraîner. Et du coup, après, pour le simplifier, moi, pour faire les nez, je fais un truc un petit peu comme ça, mais voilà, c'est à force d'avoir fait des nez de façon réaliste. Moi, je les dessine comme ça. Je vous montre aussi de profil. Alors là, j'ai pas de photo de référence, du coup, comme je sais pas grand-chose. Moi, j'aime bien commencer par... pour le profil, l'extérieur du nez, faire la narine, remonter comme ça pour faire le petit, je sais pas comment ça s'appelle, le petit retour ici, et puis parfois faire une forme comme ça à peine esquissée pour le bout du nez. Ensuite je décide si le nez sera plutôt en trompette, plutôt aquilin, etc. Là je vais faire un nez aquilin. Voilà, ensuite je viens ici faire un petit creux et remonter pour faire le front. Là, je pars sur un visage un peu dit, comment dire, occidental, on va dire. Donc, si vous voulez faire un visage plutôt asiatique, on n'aura pas le même profil, etc. Mais une fois de plus, là, c'est à vous d'aller vous documenter par rapport au genre de personnes que vous voulez dessiner. On a tous des visages différents et des types de visages différents aussi. Donc voilà, selon ce que vous voulez dessiner, documentez-vous. Et puis voilà. Mais ça marche avec tout, hein. J'insiste, là, on est sur les visages, notamment sur le nez, mais vous pouvez vous entraîner à dessiner des cheveux, des vêtements aussi. Ouais, les vêtements, c'est super important. Ça, à chaque fois, je le répète. En fait, selon ce que vous dessinez, selon la matière, ça va pas du tout se froisser, se plisser de la même façon. Si vous dessinez une chemise en satin, forcément, ça ne va pas du tout faire le même rendu qu'une veste en jean ou
qu'un pantalon en cuir. Parce que les plis ne seront pas pareils, il n'y a pas la même épaisseur, ou même qu'un pilou-pilou, là, un truc tout molletonné. En fait, ça va vraiment se voir. Donc, on va avoir une différence entre... Je fais n'importe quoi, hein, c'est vraiment pour l'exercice, j'ai pas de modèle, je sais même pas trop ce que je fais. Vous allez vous douter que c'est pas la même matière si je fais des plis pardon, qui ressemblent à ça. Ou plutôt, je sais pas... quelque chose d'un peu ample comme ça. Bon, là mon exemple il n'est pas terrible, mais voilà, c'est comme pour tout, si vous faites des matières, entraînez-vous à aller dessiner des matières du style pierre, métal, bois, juste pour vous apprendre à dessiner des choses différentes. Et en fait, ça va faire comme un dictionnaire que vous allez intégrer dans votre tête. C'est votre base de données à vous qui va rester dans votre tête. Et même si sur le coup ça ne vous sert à rien, à long terme ça va forcément vous servir. Soit parce que de toute façon votre cerveau va être tellement bien instruit et entraîné que vous allez arriver super facilement et super vite à faire plein de choses, vous allez vraiment progresser super vite en faisant ça. Soit, même si c'est dans 10 ans, un jour vous aurez une commande et on va vous dire ah, j'ai besoin de quelqu'un qui sait parfaitement dessiner les chemises en satin, mais personne n'y arrive correctement dans tous les gens à qui j'ai demandé. Et vous vous direz mais j'ai fait cet exercice quand j'avais 15 ans, c'est merveilleux, je peux le refaire. Donc voilà. J'espère que ça a aidé. Je cherche si j'ai autre chose à dire. Je vais en profiter rapidement pour montrer mon exemple sur les oiseaux, pour montrer un petit peu comment je pourrais faire. Ça m'arrange pas que cette page soit à droite parce que j'ai pas de place à ma gauche. Comment je vais faire? Ah, c'est vraiment les plans débrouille, hein. Voilà, donc j'ai mon modèle ici. Quand je suis sur un modèle vivant, donc par exemple si je vais au zoo ou dans un aquarium ou que j'en sais rien, je dessine des moutons que je vois dans une pâture, peu importe. Ou alors si vous avez un animal chez vous, un chien ou un chat qui a tendance à bouger plus ou moins, il va falloir vous apprendre à en venir un peu à l'essentiel pour vos traits. Donc il y a plusieurs méthodes. Soit, là j'invente, j'ai pas de modèle sous les yeux qui est en train de bouger. Soit vous avez votre modèle qui vraiment court partout et là vous essayez juste de capter des attitudes et ça va vous faire des dessins un peu bizarres et vous pouvez faire une espèce de presque un truc un peu animé où vous voyez votre modèle un peu dans tous les sens. Et du coup le dessin est moche mais le but c'est de capter l'énergie et la posture que va avoir votre modèle en mouvement. Donc soit vous faites ça, soit si c'est un modèle un peu plus placide, moi, je vous conseille de commencer par le nez, vous faites ce que vous voulez, mais comme le nez est au milieu du visage, personnellement, je sais que je rate moins facilement mes dessins si je commence par là. Donc là, j'ai mon modèle ici. Et un peu comme pour le nez, je vais faire des contours. Moi, j'aime bien faire ça quand je vais dans des zoos ou des endroits comme ça où je peux voir des animaux en vrai devant moi qui bougent plus ou moins. Donc c'est des traits quand même assez rapides. Et ça peut être sympa, c'est de remplir toute la feuille de croquis quand vous avez votre modèle. Chaque fois qu'il bouge un peu, vous le redessinez. Donc, vous voyez, je rentre pas du tout dans les détails. Ça ressemble même pas vraiment parce qu'il aurait fallu que je fasse tous les petits détails de plumes. En plus, les nuances de couleurs vont vraiment définir quelque chose. Mais voilà, souvent mes croquis, ça se limite à ça quand je suis dans des environnements de style zoo, etc. Mais là, pareil, c'est un dessin que je suis en train d'inventer, mais c'est pour vous montrer ce que ça pourrait donner si j'étais dans une structure de ce genre-là. Voilà, vous faites votre personnage, c'est un perroquet. Vous faites votre personnage de dos, vous tournez autour si vous pouvez, vous le faites de face. Et je pense vraiment qu'il faut accepter que votre production ne soit pas absolument jolie. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire un concours du meilleur dessin. Le but c'est vraiment d'apprendre. Et je pense que dans une société où on nous pousse beaucoup à la culture de l'image,
a aussi beaucoup montré notre vie et tout à travers les réseaux sociaux, on a toujours un côté où on veut que tout de suite les choses soient parfaites et où on fait quelque chose dans le but d'être vu, de se montrer, etc. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, c'est juste que moi j'ai eu des périodes où j'en suis passée par là, où mon but c'était juste de faire un beau dessin, ou cette réflexion assez malsaine je pense qu'on a tous plus ou moins, de alors qu'est-ce qui va marcher, c'est en faisant quel genre de truc que j'aurai le plus de likes, etc. Euh, Vous avez le droit de faire ça, mais en fait, c'est pas la meilleure méthode pour progresser, quoi. Moi, je vous conseille vraiment de faire un peu un travail de l'ombre où, ben voilà, vous faites vos croquis et s'ils sont pas beaux, ben c'est tout, vous les gardez pour vous, vous les postez pas. Et si du coup ça vous prend beaucoup de temps et que vous n'avez rien à montrer pendant 6 mois, ben ça peut être super frustrant, mais tant pis en fait. Et ça veut dire que 6 mois après, vous aurez atteint assez d'expérience et de maturité pour faire quelque chose de beaucoup plus chouette. Et je pense que le jeu en vaut la chandelle, quoi, tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travailler d'après modèle pour tout ce que vous voulez apprendre à dessiner. Limite, si je voulais un peu pousser le truc, je vous dirais même faites d'abord quelque chose d'après modèle et après réappropriez-le vous différemment pour à peu près n'importe quoi. Là, je pousse peut-être le vice un petit peu loin, mais voilà. Vous pouvez aussi aller voir c'est pour vous dire que je dis pas n'importe quoi. Il y a des making-of de films, de dessins animés, notamment Disney, mais des trucs super anciens. Par exemple, le making-of de Bambi, où on voit qu'ils avaient fait venir des biches et des fans dans le studio pour que les dessinateurs puissent les dessiner en vrai. Et ça se voit quand vous regardez Bambi, pourtant c'est super ancien, mais il est incroyable ce dessin animé parce que ça se voit que le modèle a été étudié sous toutes les coutures et qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et voilà, c'est là-dessus que vous allez voir la différence. Et en plus, dans une société où maintenant on a énormément accès à l'image, j'ai envie de dire, plus vous allez faire entre guillemets, des conneries parce que vous n'aurez pas pris les références, plus ça va se voir. Moi, ça m'est arrivé de voir une bande dessinée où le dessinateur avait dessiné un cheval et ses sabots, au lieu d'être pleins comme un cheval, il avait dessiné des sabots divisés en deux comme un cochon ou une vache. Euh, Moi, je me rappelais, ça m'avait beaucoup énervé à l'époque parce que j'avais l'impression en tant que lectrice que vraiment on se moquait de moi et que. Enfin, ça m'avait énervé en fait. Je m'étais dit, c'est quand même pas compliqué. En plus, un cheval, c'est pas non plus le truc le plus rare du monde quand on habite en France ou en Europe. Je veux dire, c'est pas un ornithorynque, donc c'est pas difficile d'aller regarder une photo de cheval, que ce soit dans un magazine ou un centre équestre. Donc voilà, c'est juste, faites cet effort-là. Voilà, je pense que j'avais d'autres choses à dire, mais je m'en souviens pas. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Si, je m'en souviens, pardon. Ces vidéos sont vraiment décousues. Euh, Pensez aussi qu'on a la chance d'avoir des, des milliards de dessinateurs qui nous ont précédés depuis des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, voire même des milliers d'années. Il y a eu de la stylisation d'images de tout temps, et une fois de plus, grâce à Internet, vous avez énormément accès à ça. Donc, dites-vous aussi si vous ne voulez pas passer par tout ce travail de recherche d'après photo ou d'après nature, ou tout simplement si vous avez du mal à styliser votre personnage, dites-vous que vous avez une base de données mais monstrueuse en termes de stylisation. J'ai l'impression que beaucoup de gens en ce moment font du Disney, le Disney actuel, où les personnages ont des très grands yeux, un petit nez en trompette et quasiment pas de menton et une bouche fine. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai l'impression qu'on tend vers une uniformisation des styles, je trouve ça vraiment triste. Je suis peut-être pas la meilleure placée pour dire ça parce que je sais que mes personnages ont un style Disney, etc. Voilà, bon, bah, des fois j'essaye de le corriger, mais j'y arrive pas forcément, et voilà. Mais j'essaye quand même d'avoir mon style, je me suis jamais dit, ah tiens, je vais recopier le style de Glen Keane, le caractère designer de Disney en chef, parce que je veux exactement la même chose. Je l'ai déjà recopié parce que j'aime bien ce qu'il fait, mais je me suis pas dit je veux faire du Glen Keane. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir un peu ce qui a été fait avant. Dites-vous que c'est comme si plein de dessinateurs avant vous, vous avez mâché le boulot pour styliser des choses et trouver des façons de faire un travail super efficace et beau en stylisant la nature. Et ben voilà, on a énormément de chance de ce point de vue-là.
Bon, sur ce, j'arrête de blablater toute seule. Je vous souhaite bon courage pour vos travaux et une fois de plus, si vous avez des questions, des idées, des thèmes que je pourrais aborder euh, pour vous aider, n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à vos questions, mais j'essaierai au maximum. Bonne journée!